Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 21 janvier 2023. Elle s'intitule Rih fi shbek. Mon Dieu, quel dilemme. Devoir choisir, dire si l'on est de l'équipe qui siffle ou de l'autre équipe, celle qui interdit de siffler. Siffler qui ? Les idoles. Et encore là, je n'aborde le problème que du point de vue étroit, du questionnement encore plus étroit, celui qui se réduit à cette interrogation à vous couper le sifflet. Siffler ou ne pas siffler. Imaginons un instant que par besoin pressant de profondeur, de réflexions amas universitaires et de sérieux académique, une troisième équipe s'invite dans le débat qui fait déjà rage en ce moment. Quelle troisième équipe ? Celle des faiseurs de misère aux mouches, celle qui poserait une autre question. Qui décide de qui est une idole et de qui ne l'est pas ? Ayanta et défait les nœuds de cette nouvelle histoire, de cette variante. Parce que là, dès que tu rentres dans cette dimension, tu risques d'avoir une quatrième équipe. Et oui, je sais que le stade commence à se remplir, voire à devenir encombré, mais je n'y peux rien, moi. Depuis que les billets se vendent électroniquement, que les enceintes sportives se multiplient, ils poussent des équipes de pros et de contre à chaque virage du quadrilatère. Et cette quatrième équipe serait celle des hommes de foi, les gardiens du clergé. Alors eux pourraient très bien faire remarquer que les idoles ont été bannies par la religion il y a fort longtemps, que la jahiliya c'est du passé, que les idoles c'est la yajouz, que les idoles c'est haram. Du coup, se présentant comme les récipiendaires de la parole sacrée, ils pourraient tout bonnement, et oui, qui les en empêcherait, siffler. À leur tour, oui, ils vont siffler les bougres. Siffler qui ou quoi ? Siffler la fin de la partie, pardi. Mais alors si les barbus sifflent la fin de la partie, et surtout, s'ils arrivent à contraindre les joueurs à quitter la pelouse ou regagner les vestiaires, ou pire, à les faire carrément déguerpir des stades définitivement, la présence des spectatrices et des spectateurs dans les gradins, elle ne se justifierait plus. Ben oui, à quoi bon siffler ou interdire de siffler dans un stade vide ? Les amoureux du foot seraient alors invités à aller siffler ailleurs. Où ? Pas sur la colline, repose en paix, cher Joe Dassin. Non, ils iraient ailleurs et puis c'est tout. Je ne suis tout de même pas obligé de leur trouver un point de chute, n'est-ce pas ? Par contre, je suis bien obligé de constater que sans joueurs, sans spectateurs et avec des gradins vides, seul le vent sifflera dans les stades. À ce stade de la chronique et de notre très profonde réflexion commune, de notre fructueuse collaboration, je peux vous annoncer solennellement une formidable nouvelle. Ensemble, nous venons peut-être de découvrir l'origine et surtout la cause de l'expression bien de chez nous, Rih fi shbek. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.